Bonjour Laurent, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage personnalisé. Je vous remercie pour la patience et la compréhension dont vous avez su faire preuve à cause du délai que prend le tirage à vous parvenir. Je m'excuse, j'étais une période très troublée quand je mets les tirages en ligne. Je suis souvent très fatiguée, ça me prend beaucoup de temps. J'en dispose déjà de peu, donc il faut que j'aménage le temps. Et puis à ce moment-là, après, tout le monde passe commande au même moment. Je suis assaillie de messages, j'ai plein de commandes en même temps. Et quelquefois, je perds le nord et je m'en excuse. Donc je procéderai juste après l'envoi de cette vidéo au remboursement partiel de votre commande, parce que les bons comptes font les bons amis, comme on dit. Et que vous n'avez pas eu votre tirage dans les temps, dans les délais, donc c'est normal que vous ne payez pas ce tarif-là. Alors bon, je vous fais payer un tarif normal. Tarif normal, il amène à la mi-juin normalement. Donc on va dire, voilà. Et puis j'avoue ma faute et on dit faute avouée à demi pardonnée. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rancune. Alors ce tirage annuel, il est là pour nous permettre de présenter les différents, je vais y arriver, les différents événements qui vont ponctuer votre année sur le plan professionnel. Donc, on a 12 cartes qui présentent chronologiquement les événements qui vont se succéder. Donc ici, on est en début d'année. Quand je parle de début d'année, c'est dans le cadre de ce tirage. Donc on est en juin. Et puis on va avancer au fil des cartes, comme on va avancer au fil des mois jusqu'à où on se trouvera l'année prochaine, en mai, juin 2018. Alors, il y a une 13e carte sur le côté qui, quant à elle, permet de globaliser l'énergie pour l'année. Donc du coup, comme on a 12 cartes et qu'on avance chronologiquement, on pourrait se dire que c'est un calendrier. C'est le mois de juin, c'est le mois de juillet, c'est le mois d'août. C'est pas aussi simple que ça. Le tirage met bien en scène chronologiquement la succession des événements. Mais par contre, si vous avez des périodes très agitées sur le plan professionnel, un trimestre en début d'année, puis un autre trimestre en fin d'année, et que c'est là ça va être des moments charnières où il va se passer plein d'événements importants, ça va se bousculer. Le tirage, il va se concentrer de façon prioritaire sur ces périodes-là. Donc on va avoir plus de cartes qui vont nous parler par exemple d'un mois. On va devoir deux, trois cartes si les événements pendant ce mois-là sont importants. Donc je veux pas que vous pensiez que c'est un calendrier. Alors, donc ce tirage, il est réalisé à la fois à l'aide des lames majeures du tarot de Marseille, telles que par exemple ici Jugement. Nous avons aussi le mal, la maison Dieu, le pendu, la tempérance, la force, mais également à l'aide des lames mineures du tarot de Marseille. Alors les lames mineures, on les dit mineures, pas parce qu'elles sont moins importantes que les lames majeures, mais parce qu'elles nous importent, pas parce qu'elles nous apportent moins d'informations que les lames majeures, mais parce qu'elles dépendent de plus grandes familles. C'est-à-dire que le jugement, c'est le jugement. Mais le 7 que nous avons ici, c'est pas n'importe quel 7, puisqu'on en a un autre de 7 juste après. Ici, on a un 7 d'épée, là, on a un 7 de bâton. La famille des épées sont des cartes qui nous parlent plus de la communication des échanges et sinon de ce qui se passe sur un plan mental, tandis que les bâtons qu'on retrouve à ce 7 de bâton là, avec l'as de bâton ici, vont nous parler plus du plan concret des choses, comment on va agir pour faire avancer une situation, une problématique. On a aussi les écus ici avec le 9 de denier, le 2 de denier qui va nous parler, ou le 8 de l'aspect matériel des choses. Et on a enfin les coupes ici avec les gobelets d'or là, qui nous parlent plus du plan émotionnel. Donc des lames majeures, des lames mineures, comme dans le cadre des taroscopes par lesquels vous m'avez découvert. Mais, et c'est la nouveauté aussi, il y a des cartes à l'envers. Alors, vous êtes peut-être aperçu qu'il y avait des cartes à l'endroit. Là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est comme dans le cadre des taroscopes. Mais vous avez peut-être été un peu plus surpris par la présence de cartes, la tête renversée. Voilà, le 4 de coupe n'apparaît pas à l'endroit, il apparaît à l'envers. Et vous êtes susceptible peut-être de vous demander pourquoi il y a des cartes à l'envers, puisque dans le cadre des taroscopes, il n'y a que des cartes à l'endroit. C'est tout simplement parce que les taroscopes sont des tirages généralistes qui doivent s'adresser au plus grand nombre. Donc je tire toutes les cartes à l'endroit, mais je prends en compte de façon très vaste, très large, la symbolique qui est liée à chacune des lames. Dans le cas d'un tirage personnalisé, c'est tout le contraire. Il faut que je sois la plus précise possible. Et c'est là que va intervenir le sens des arcanes, puisque chacune des lames du tarot de Marseille a des défauts et des qualités, et qu'en fonction du sens dans lequel la carte apparaît, ça va mettre en lumière les qualités ou les défauts des lames. Bon, je pense que vous l'aurez compris intuitivement, quand les cartes sont à l'envers, c'est plutôt les défauts des lames qui ressortent. Qu'est-ce qu'on entend par défaut? C'est des obstacles, des difficultés, des contretemps, tout autant d'indications des lames pour vous signifier quelle est la meilleure voie à emprunter. Mais je ne veux pas que vous pensiez que la carte à l'envers est toujours systématique d'éléments négatifs ou que la carte à l'endroit est toujours symbole d'éléments positifs. Il y a pas mal de règles qui vont à l'encontre de ça. Par exemple, si on prend la carte du 10 d'épée,
elle est plutôt difficile, cette carte, vous en conviendrez, Laurent. Quand elle arrive à l'endroit, bon, bah, c'est pas pour autant que c'est de bon augure. Renversée, d'ailleurs, c'est le contraire. On s'éloigne des obstacles qu'elle mentionne. Donc, à l'endroit, à l'envers, vous l'aurez compris, ça nous permet surtout de préciser le message des cartes. Ça nous apporte un regain de précision. Donc votre année professionnelle, elle démarre avec cet as de bâton renversé. C'est la première carte de votre jeu. Donc elle peut nous parler d'une situation dans laquelle vous vous trouvez et qui va malheureusement en ce sens perdurer puisque la carte est renversée. Ça peut être des événements qui vont se produire au cours des prochaines semaines. Nous avons donc la carte de l'as de bâton à l'envers. Quand je soulève l'as de bâton, vous pouvez apercevoir qu'une nouvelle carte apparaît. Alors là, c'est encore une autre des spécificités des tirages personnalisés. Euh, Dans le tirage en croix des taroscopes, il n'y a que des cartes visibles, il n'y a pas de cartes cachées. Ici, effectivement, si vous voulez, les cartes que vous voyez, ce sont les premières lames que j'ai tirées pour répondre à votre question, et ce sont les lames les plus importantes, Laurent. Mais dans un second temps, afin d'enrichir et de nuancer le propos de certaines de ces cartes, j'en ai tiré une nouvelle. Ces nouvelles cartes sont là que pour clarifier le propos des cartes qui sont visibles. C'est pour ça qu'on ne les voit pas tout de suite, on les voit au moment opportun quand on vient à les analyser. Maintenant, ces cartes qui sont cachées, il n'y en a pas pour toutes les cartes. Je m'autorise une à deux lignes, une à deux cartes par ligne, grand maximum. Trop d'informations, tue l'information. Donc votre tirage qui commence avec cet as de bâton renversé. Alors, l'as de bâton, c'est une carte normalement de poigne, de désir concret qui s'affirme et qui se manifeste à vous, ou que vous manifestez auprès de quelqu'un. Sauf que l'as de bâton, c'est justement l'espoir de voir quelque chose se matérialiser et qui tombe à l'eau. Hein. C'est la fin de certains espoirs à l'égard de certaines envies, de certains désirs, de certains projets. Et souvent des projets de renouveau ou des nouvelles phases qui auraient permis un renouveau ou une nouvelle phase dans notre carrière professionnelle. Donc il y a un projet qui échoue ou une situation qui échoue. Les entreprises qu'on avait marchent pas. Et il peut en découler d'ailleurs une fatigue morale et physique. Peut-être qu'on a commis des erreurs, ou peut-être qu'on a mal évalué une situation, on s'est peut-être trompé sur quelqu'un, bref, on pourrait en être responsable en quelque sorte et en payer le prix. Alors j'ai voulu avoir un petit peu des informations sur cet as de bâton à l'envers, et je l'ai complété par le 7 de coupe qui est bien aspecté. Mais c'est typiquement le genre de carte bien aspectée, c'est pas pour autant de bon augure. Parce que ce 7 de coupe, il nous présente, cette carte, elle nous présente ce personnage qui est face à toutes ces coupes pleines de choses différentes. Et lui, il se dit, voilà, qu'est-ce que je vais choisir, qu'est-ce que je prends, il sait pas. Et du coup, il est un peu prostré. Or, le 7 de coupe, c'est une carte de rêverie, justement. Ça peut nous parler d'un choix à faire qu'on n'arrive pas à faire, qu'on n'arrive pas, une décision qu'on n'arrive pas à prendre. C'est une carte qui nous invite à mieux savoir où on met ses pieds, parce qu'il y a un peu trop de confusion dans ce qu'on veut faire. Peut-être qu'on a plusieurs idées, plusieurs désirs, plusieurs envies et qu'on veut les mettre en même temps en place. Peut-être qu'on cherche à faire 15 000 choses en même temps, mais le 7 de coupe nous invite à être plus terre à terre dans nos désirs, dans nos envies, essayer de rendre réels ses rêves et ses désirs, de ne pas les laisser suspendus dans l'air pour avoir une forme de procrastination, parce que c'est vrai que le 7 de coupe nous parle de beaucoup d'envie mais peu de concrétisation. Alors ça peut être quelqu'un qui vous mène en bateau. Moi j'ai l'impression qu'il y a une énergie quand même en relation avec une problématique en début de jeu, parce que nous avons ce 7 de coupe qui est caché sous cet as de bâton renversé, donc un renouveau un peu bloqué. Et derrière, on a le 7 de coupe qui nous explique que bah, ça pourrait être les raisons que je viens de mentionner. Et puis derrière, il y a un 7 d'épée, ensuite il y a une lame majeure, le jugement, et on a ensuite le 7 de bâton. On a pratiquement tous les 7 des lames mineures dans cette première ligne. Et moi, j'ai l'habitude de considérer que quand on a... il faut savoir que dans les lames majeures, on a l'as, ensuite c'est 2, dans les lames mineures, pardon, on a l'as, 2, 3, 4, ça augmente quoi. Et c'est des paliers en fait. Et ça veut dire qu'on passe par plusieurs paliers, non, par plusieurs états, mais dans un même palier. On n'arrive pas à bouger. Comme on avait l'énergie du 7 de coupe, on va retrouver cette énergie à travers le 7 d'épée, qui sont souvent des périodes de transition en plus, les 7. Et le 7 d'épée, c'est une carte, ça peut nous c'est des cartes qui peuvent nous parler du plan mental. Donc ça peut nous parler d'un événement qui vous un peu met au challenge psychologiquement. Euh, et encore une fois, cette idée peut-être de trop d'envie, trop de projets, trop d'idées simultanées. C'est encore une fois une carte aussi qui dit de ne pas faire 30 000 choses en même temps, de ne pas prendre une charge de travail plus importante que ce que vous pourriez supporter. Euh,
même malgré, par exemple, un climat compétitif, hein. C'est une carte aussi où la communication va jouer un rôle très important. Vaut mieux qu'il y ait un climat de sécurité et de confiance. Donc, vaut mieux dire savoir honnêtement ce que l'on pense, ce que l'on veut, ce que l'on ressent, hein, de pas avoir peur de ne pas faire assez, ou alors, du coup, on va se déborder soi-même, hein, on en revient à ce que je disais, pas faire 15 000 choses en même temps. Euh, mais aussi parce qu'on va vous surveiller peut-être de très près, ou que vos actions vont être repérées ou vues par d'autres, donc vaut mieux faire les choses clairement. De façon plus anecdotique, le 7 d'épée peut nous dire qu'on est un peu au four et au moulin, donc on pourrait assurer la service entre deux personnes, deux secteurs, on passe à droite à gauche, quoi. Et on est dans le mouvement, mais les choses sont pas très stables. On a derrière la carte du jugement qui est à l'envers. Alors, la carte du jugement renversée, c'est fréquemment une carte qui nous parle de mauvaises nouvelles qui nous arrivent sur le plan professionnel. On espérait peut-être une bonne nouvelle, on espérait qu'on nous réponde favorablement à cette démarche, ou que le jugement peut des fois être en rapport avec la justice, donc des démarches légales, juridiques, bancaires, financières, etc. Et la carte du jugement, c'est les espoirs déçus à ce niveau-là, hein. On attendait qu'on nous donne un feu vert, et malheureusement on n'obtient pas. Ça peut être aussi une mauvaise négociation. On a mal négocié ce qu'on voulait, et du coup on n'a pas bien su vendre son idée ou se vendre soi-même. Et c'est des fois des entretiens professionnels qui sont difficiles, qui donnent pas le succès qu'on aimerait. Donc des fois c'est aussi des problèmes de communication avec dans le cadre des relations interpersonnelles. En tout cas, le jugement à l'envers, il y a un sentiment d'étouffement dans le travail, peut-être qu'on ne se sent pas écouté, peut-être qu'on n'arrive pas à communiquer, mais il y a une déception, il y a un mal-être, et qui vous bouffe, on dirait. Cette de bâton, ça a l'air d'envahir un peu votre quotidien. Vous avez l'impression de vous faire un peu bouffer par ça. Le 7 de bâton renversé, je l'ai complété par le 9 de coupe également renversé. On est donc encore face à un bâton, ici avec le 7. Et ce 7 de bâton, quand il est renversé, c'est l'idée de se faire un peu noyer par un problème. On est assez passif devant une situation qui envahit un peu notre condition professionnelle. Et peut-être qu'on pense que de ne pas agir, c'est la meilleure solution. Peut-être qu'on est forcé et voué à l'inertie. Peut-être que c'est la peur ou l'anxiété aussi qui nous rend frileux, et qui nous empêche de... On est confus, on réfléchit trop, et ça nous empêche d'agir. Mais quoi qu'il en soit, il y a un côté un peu conservateur dans le set de bâton renversé qui pourrait faire qu'on se tire une balle dans le pied. Mais pourrait aussi éviter les conflits, ou pas avoir envie de se battre pour quelque chose, ou on est fatigué. Vous voyez, on a eu une mauvaise nouvelle, on n'a plus envie de se battre, ça nous a déprimés, ça nous met un coup au moral. Euh, alors, je l'ai complété cette carte-là par le 9 de coupe renversé. Les déboires qui pourraient vous arriver, vous pourriez en être, encore une fois, je le dis quand même, en partie responsable. Alors, le 9 de coupe peut mettre aussi en lumière quelqu'un d'autre, mais c'est l'idée qu'on a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre, qu'on voulait peut-être trop en faire. Peut-être aussi qu'on a vu des choses dont on a été témoin et ça nous a pas plu, il aurait mieux fallu le dire clairement. La carte du jugement, peut-être qu'il y a eu des rapports qui ont été difficiles, et que on a, avec le 9 de coupe, peut-être trop encaissé, et on continue à encaisser peut-être trop, on se laisse bouffer, et il faut savoir connaître ses limites, il ne faut pas pousser trop. Après, ça peut être sur le plan aussi professionnel, vous risquez sinon d'en payer les conséquences. Ça reste une carte de souhait, le 9 de coupe, et elle dit juste attention à pas se goinfrer, ou attention à pas trop encaisser, attention à pas... On reste dans le trop, quoi. Après, ça peut être le 7 de bâton, on est bouffé par un problème qui nous mène un peu notre quotidien. C'est lui qui décide un peu de la pluie et du beau temps, et ça nous rend un peu dans l'incapacité de réaliser nos désirs. On a ensuite la carte du pendu. On vous voit bloqué, mais c'est mieux comme ça. Le pendu, ça peut même être un conseil des cartes qui vous dit, Laurent, bon bah après ce moment-là, vaut peut-être mieux prendre le temps, par exemple, de prendre des vacances, de faire un break, parce que quelquefois c'est les congés, euh, et de réfléchir. Parce que c'est une carte de réévaluation. Elle annonce des ralentissements, elle annonce des blocages, mais normalement c'est volontaire quand la carte est à l'endroit, ou alors c'est salutaire. D'une façon ou d'une autre, cette période d'attente ou de réflexion va s'avérer donner du bon. Donc on réfléchit, on accepte les blocages, mais ça nous sert ce temps-là à dépasser et à comprendre un peu les cycles par lesquels on est passé. Si vous voulez, la réflexion et le repos de l'esprit amènent à trouver des solutions. Mais derrière, on a la maison Dieu. Alors est-ce que ça vous amène à vous dire
bah tant pis, j'envoie tout voler en l'air. Parce que la carte de la maison Dieu renversée, ça peut être l'idée de je claque la porte, par exemple, ou je suis licencié, ou je... Il y a quelque chose qui se casse complètement la figure. Parce que la maison Dieu, c'est une maison qui tombe en ruine. Et quand la carte est à l'envers, ça peut être des ambitions qu'on avait qui s'écroulent. Et sur un plan purement professionnel, c'est vrai que c'est une carte qui nous parle de licenciement, de démission. Euh, c'est une période de désillusion ou de projets annulés ou non suivis ou quelquefois on peut se sentir lésé par l'environnement professionnel. Mais parce que l'environnement, on a aussi la carte de l'étoile. Et la carte de l'étoile, ça pourrait être une collaboration, une relation, un partenariat, une relation qui se passe plus aussi bien qu'avant ou qui se passe mal sur le plan professionnel avec l'entourage. La carte de l'étoile, ça peut être aussi l'avenir. Donc ça peut être un projet d'avenir qui se casse la figure. En tout cas, il y a quelque chose qui s'effondre et on vous voit en train de danser un petit peu parce qu'on a le jongleur. C'est le 2 de denier qui est là. Qu'est-ce que je fais? Il est avec ses 2 pièces d'or, il essaye de gérer 2 situations en même temps. Alors il tient tant bien que mal sur un plan matériel, mais il a toujours peur de perdre le contrôle. Donc ça peut être l'idée que on assume un peu les factures, chaque chose au jour le jour et on y arrive quand ta carte est à l'endroit, en faisant des listes de priorités, en s'adaptant aux aléas, mais c'est souvent quand même une, une période d'instabilité. Quelquefois, c'est une instabilité sur qu'est-ce que je fais, quel choix je prends, quelle décision je prends, et il y a de la confusion dans tout ça parce que c'est le 2, c'est la dualité. Et par rapport vis-à-vis à ça, hein, la maison Dieu qui s'effondre, ce projet qui tombe en ruine, parce que derrière on a l'arcane sans nom qui est renversé, donc un peu la même énergie négative que la maison Dieu. J'espère que c'est pas vous qui êtes en train de faire un burn-out, une dépression, parce que ça vous êtes pas bien là où vous êtes. Mais souvent l'arcane sans nom, c'est tout s'arrête sur le plan professionnel, c'est des périodes de découragement, on abandonne ce que l'on faisait et on se dit je vais arrêter de m'entêter dans une voie qui n'est peut-être pas la mienne. Donc je me demande s'il n'y a pas un moment de... Parce que l'arcane, la maison Dieu, ruine, l'arcane sans nom, mort, et le mât, départ, il y a quand même quelque chose où il y a... Je ne sais pas si vous êtes à votre compte ou si vous êtes salarié, ou... mais j'ai l'impression quand même qu'il y a soit une partie pas facile, peut-être que c'est un burn-out, et puis ça vous hésitez, puis vous décidez de partir au final, et c'est sur ça que cette hésitation elle a lieu, sur je m'en vais ou je m'en vais pas, et au final le mât peut vous dire que vous vous en allez, peut nous dire que vous en allez, mais il peut également vous recommander tout simplement de partir. Parce que le mas, c'est quelqu'un qui prend son baluchon. En résumé, il prend ses clics et ses claques, et puis il trace sa route. Donc il n'hésite pas à accepter que quelque chose est complètement mort. C'est le principe de l'évolution et de je me jette dans le vide, quoi. Donc c'est une mutation vers l'étranger, c'est l'idée qu'on n'a plus rien à faire dans la société où on est et que va falloir prendre des risques pour tenter des choses nouvelles et peut-être d'ailleurs vous recycler dans un nouveau domaine. Je dis ça parce que on voit une période de vous savez plus trop comment vous y prendre. Il y a est-ce que j'ai les aptitudes, est-ce que je suis quelquefois, c'est la crainte avec la carte de la lune renversée de ne pas être à la hauteur quand on a le 8 de denier renversé. Ça peut être aussi vraiment sur un plan matériel. Il me manque ce savoir-faire, euh, il me manque cette aptitude et ça m'angoisse parce que je veux me lancer dans un nouveau domaine, mais est-ce que je peux? Après, ça peut être aussi une période d'ajustement sur le plan matériel qui vous angoisse parce que vous partez et vous vous dites comment je vais faire matériellement pour gérer mon foyer, pour gérer mon logement, pour des choses comme ça. Mais la tempérance, vous vous rééquilibrez. C'est le milieu professionnel qui se régénère, on se fait de nouveaux contacts, vous retrouvez une sérénité. Après avoir hésité peut-être pendant une période entre l'ancien et le nouveau, vous optez pour une phase concrète et vous établissez de nouvelles bases, hein. Et ça, c'est même une période que vous provoquez vous-même parce qu'on a derrière la force qui est aussi bien aspectée, la majeure également du tarot de Marseille. Donc elles vont particulièrement communiquer entre elles, elles sont en plus entourées de pièces d'or, une situation au 8 de denier qui est un peu difficile, un rééquilibrage peut-être par le biais d'intermédiaires, une nouvelle lame majeure qui parle de l'idée de la gestion et du contrôle d'une situation, et le 9 de denier, 8 puis 9 de denier, on a une croissance très claire, une forme d'enrichissement. Alors ça peut être un enrichissement purement matériel, mais c'est vrai que la carte, mais ça peut être aussi mental, une forme
d'épanouissement. La carte de la force, elle est là pour nous parler du pouvoir de réalisation. C'est l'idée par exemple de se mettre à son compte, c'est l'idée de trouver un nouvel emploi, c'est une bonne période pour prendre des risques, c'est une possibilité de poste de dirigeant. Bref, c'est une carte où l'audace et la productivité finissent par payer. Et c'est une période productive pour nous, mais parce qu'on s'est donné les moyens. Donc on a fait preuve de sang-froid, on a un jugement clair de la situation qui nous apporte plus d'abondance, comme on peut le lire ici, avec le 9 de denier qui clôt votre année sur le plan professionnel. Donc on avait ce 8 de denier en difficulté renversé, et puis après deux périodes gérées par des lames majeures, on passe à cette très belle carte du 9 de denier, qui est une carte où on peut enfin compter sur soi et rien que sur soi, sur un plan financier, sur un plan matériel. On est j'ai self-sufficient dans la tête qui est autosuffisant, quoi. On se suffit à soi-même matériellement, on peut se prendre en charge soi-même matériellement. Donc très belle énergie avec le 9 de denier. C'est une meilleure situation, c'est une promotion, c'est un meilleur emploi. On s'est donné les moyens. On a travaillé assez dur pour récolter les fruits de ses efforts. Quelqu'un peut-être avec de l'autorité s'en rend compte. C'est une période de célébration, hein. Vraiment de très bon augure. Et puis l'année avec, se clôture avec le 4 de coupe renversée, qui va plus avoir tendance à nous parler du plan émotionnel, parce que les coupes nous parlent plus de cela. Et le 4 de coupe, c'est, vous voyez, cette personne qui est là en train d'attendre, d'avoir l'envie ou non, elle réfléchit, est-ce que je prends ou non cette coupe, hein, qu'on lui tend. Pourquoi elle réfléchit? Parce qu'elle a trois coupes qui sont déjà pleines. Elle se dit, bon, je sais ce que c'est. Est-ce que ça vaut le coup que j'en saisisse une nouvelle? Et donc elle réfléchit, elle prend le temps, etc. Quand la carte est à l'endroit, ça va être du coup une carte qui nous invite à réfléchir, à prendre le temps cette année. Et là, le 4 de coupe renversé, c'est plutôt le contraire. C'est une carte qui nous dit, au cours de l'année, vous pourriez être tenté de denier et tout ça, à un peu trop réfléchir à des situations qui pourraient vous conduire à rater certaines opportunités qui littéralement, comme la coupe avec le personnage, pourraient vous passer sous le nez. Donc c'est une carte qui nous dit, cette année, il ne va pas falloir non plus trop cogiter, trop réfléchir. Il ne va pas se falloir non plus se complaire dans des situations qui ne sont pas épanouissantes, qui ne nous conviennent pas. Il est temps de ressortir sur le marché du travail, rencontrer des gens, renouveler son réseau. On le voit aussi avec la tempérance. Parce que ça peut quelquefois, le 4 de coupe renversé, indiquer un isolement inutile. Donc il faut se remettre en contact des gens. C'est surtout, il va falloir agir pour saisir, provoquer, créer certaines opportunités qui pourraient se trouver, comme je vous disais, juste sous votre nez et vous échapper si vous êtes trop occupé à vous focaliser sur votre problème ou à trop réfléchir sans agir. Donc pour se libérer d'une période d'ennui, d'immobilité, de stagnation sur le plan professionnel qui pourrait finir par générer même de l'apathie en vous, il va falloir un petit peu se tirer les oreilles et sortir de ces doutes-là et trancher plus rapidement au cours de l'année. Voilà un petit peu les conseils qui vous sont délivrés par le Tarot de Marseille dans le cadre de ce tirage annuel professionnel. Alors j'espère que cette vidéo saura vous aiguiller. Sachez d'ailleurs, Laurent, que elle restera cette vidéo en ligne tant que vous ne me ferez pas la demande de la supprimer. Si vous me faites la demande de la supprimer. Je vous remercie à nouveau pour la confiance que vous m'avez accordée et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous, Laurent.